Je veux parler du moringa, qui est une plante qui, originaire de l'Inde, a été bien diffusée et ça se reproduit, je dirais même spontanément un peu dans nos régions. Et pour le Bénin du Nord en particulier, où la malnutrition sévit encore davantage et où le climat se prête à la production des dérivés, disons, des feuilles du moringa, bien que le moringa ait aussi d'autres vertus thérapeutiques. En effet, nous trouvons à l'hôpital de Tangueta en particulier tout le temps en présence de naissances d'enfants en sous-poids qui sont liés à la malnutrition de la maman. La maman qui, à peine, elle mange pour vivre, quand elle se trouve en grossesse, elle doit avoir des suppléments qui permettent à elle d'être en bonne santé et de faire que l'enfant vienne au monde avec un poids qui soit plus proche de l'idéal et qui lui permet de bien continuer à se développer. C'est donc très important que la poudre de feuilles de moringa puisse devenir un complément alimentaire, je dirais, un peu systématique chez les femmes en grossesse. C'est de l'apiculture. Je me suis lancé dans le moringa, mais après ça, j'ai eu la formation comment transformer ça en poudre. Et c'est là que je me suis lancé dans la transformation de moringa en poudre. Après la pépinière, j'ai fait les mises en terre et puis ça a pris. Après, quand ça a pris, ça a grandi et puis les bonnes dames nigériennes là sont venues pour acheter les feuilles. Une fois, j'ai vu que c'est bien rentable et puis c'est comme ça, j'ai vu que si c'est ça, dans mon quartier, beaucoup peuvent bénéficier de ça. Ainsi, j'ai multiplié les pépinières, j'ai distribué dans le quartier et puis quand ça a grandi, effectivement, les femmes venaient, elles achètent partout dans le quartier. Je les ai dit, à partir de maintenant, je vais commencer par acheter les feuilles chez vous. Oui, les gars, moi, toi, tu vois, ça, et voilà. Après l'achat, on amène ça à l'unité de transformation. Il y a les femmes qui font le feuillage. Après le feuillage, le lavage. Après le lavage, on met ça au séchoir. Maintenant, quand ça finit de se sécher, on sort ça et puis les femmes font le pilage et le tamisage. Maintenant, après ça, moi-même, je fais le conditionnement. Après le conditionnement, l'étiquette, et puis je mets ça sur le marché. Les collègues, les professionnels de santé pourront se mettre à l'œuvre pour faire sortir le moringa tel que c'est présenté. Ça fera du bien non seulement pour nous-mêmes, ça fera du bien pour les mamans, ça fera du bien pour les enfants et pour toute la famille. J'ai eu à maintenir quelques jeunes qui m'aident à faire la distribution. Quand ils vendent un flacon, ils ont une marge bénéficiaire sur ça qui les profite aussi. Nana dore mini yem barka na kin be son gi ho timme nana dore mini yeso nana gobi wa gia yeso nana ma goro no mo yeso nana be kuru wan dewe Ce produit est particulier parce que ça respecte les normes d'hygiène. Ce n'est pas séché au soleil, c'est séché à l'ombre et puis aussi un bon séchoir. Et oui, c'est chiché tam. Bon, on dit, il nous a doué. Alors, quand j'ai la rare, tu as moukana, tu sais, tu as mon. Et chiché tam. Si nous pouvons sensibiliser tout le monde, surtout les prescripteurs, les docteurs, les nutritionnistes, en plus les pédiatres, à ceux qui commencent par prescrire ça aux patients par rapport à certaines maladies. Donc, si le marché prend, ça veut dire que c'est un rêve pour moi. Adomongueo, esimandi weo.
arrêté ngatun bo wu mo wo ti mo gu ti mo to che chai wa fún mu kókó nseri fe na àǹfààní wa ni bona jara mo mo je na gbóná ti yan fún on di ngbo kókó gbo emi ewé ojewe kan che tarun pipo to jewe rere to re ji ewé owó. À partir de la conception, on a constaté que la plupart des mères sont anémiées. Il y a plus de 70% des femmes enceintes qui sont anémiées. Donc, or, le moringa fait partie est une des meilleures sources en fer. Et ensuite, donc, c'est un correctif parfait pour l'anémie. C'est également une source importante de protéines, puisqu'il en contient presque autant, sinon plus, que le lait en poudre. Donc, il faut garantir à la mère enceinte cette alimentation nécessaire, puisqu'elle construit le bébé au détriment de ses propres tissus. Et il est donc nécessaire de bien l'alimenter pendant cette phase. Ce que Jélif dit, annonce en disant « mieux nourrir la mère pour mieux nourrir l'enfant ». Maintenant, à la naissance, elle doit produire du lait pour alimenter cet enfant. Donc, ses besoins nutritifs en tant que mère sont aussi importants que celles de l'enfant, puisque c'est elle qui fabrique le lait. Encore une phase où le moringa peut intervenir pour compléter l'alimentation ordinaire de la mère. Donc, à partir de 6 mois, il faut penser donc à une préparation d'aliments de complément, ou par exemple, à partir d'une bouillie ordinaire, on peut l'enrichir par tout simplement en y ajoutant 1 ou 2 cuillerées de poudre de moringa. Et ceci peut couvrir l'essentiel des besoins en protéines, en minéraux et en certaines vitamines. Et ceci jusqu'à l'âge de 2 ans. Ils sont en train de penser comment mettre ça en gelule aussi pour ceux qui n'ont pas la facilité de prendre ça comme poudre comme ça. Donc ils peuvent avaler facilement. Je peux me battre auprès de l'Ordre national des pharmaciens pour qu'on accepte ces produits-là dans les pharmacies. C'est un produit vraiment essentiel parce que ça traite beaucoup de maladies. Wezre weke bo abulu klongbe, bebe kunto.